Valérie est infirmière urgentiste depuis plus de 30 ans. Si elle reste passionnée par son métier, elle l'admet, la violence verbale a augmenté ces dernières années. Il y a une dame qui a complètement pété les plombs à cause du fait qu'elle devait attendre un peu plus longtemps que pour elle c'était nécessaire. Donc elle a commencé à crier, elle s'est mise face à face vers moi, nez contre nez. J'ai reculé. Et finalement, la dame a quitté, après des soins, a quitté les urgences, quoi. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Plus de 80% des travailleurs sont victimes de violences verbales selon une récente étude effectuée par l'Institut Vias auprès de 2000 secouristes et prestataires de soins. 6 personnes sur 10 subissent des menaces et intimidations. Et l'agressivité ne se limite pas aux paroles. Près de la moitié des travailleurs affirment avoir été agressés physiquement. Il y a déjà une collègue, il n'y a pas longtemps, elle a été poussée premièrement par un patient psychiatrique. Après, elle a reçu 2-3 coups dans le visage. Donc, c'était quand même déjà hard, quoi. Les membres du personnel sont aussi victimes de violences sexuelles ou de cyberagressions lorsque le patient filme à son insu un membre du personnel, par exemple. Malheureusement, les auteurs de ces violences ne sont que trop rarement dénoncés. Les victimes ne signalent pas nécessairement, que ce soit en interne ou auprès de la police, et en particulier auprès de la police. Les raisons invoquées sont soit parce que ce n'est pas suffisamment grave, ou simplement parce que, et malheureusement, cela fait partie du travail. Dans les hôpitaux, les dispositifs de sécurité sont renforcés via des caméras de surveillance supplémentaires par exemple, ou plus récemment avec l'installation de ces boutons à activer en cas d'urgence. Je ne vais jamais quitter mon boulot pour ça. La seule chose que j'aimerais bien faire avec tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même de montrer que c'est inacceptable qu'on a de la violence contre le personnel soignant. On est là pour se battre pour eux et pas se battre contre eux. Si Valérie s'accroche, ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Un travailleur sur 3 envisage de changer de carrière professionnelle.